Stéphane. On va faire le décryptage. Les amis, personne ne touche à ma porte. Hein? Ok. Y aller. Tu as compris, tu n'as pas compris. Alors, Stéphane, est-ce que c'est parti? Est-ce que Armel Stéphane est en train de partager le live? Merci. On est déjà en live. Nous sommes déjà en live, Elisabeth. Ok. Alors, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs qui nous suivent. Nous sommes le 31 décembre, quelques minutes seulement après le discours du président élu Maurice Kamto, le président démocratiquement élu des Camerounais depuis 2018. Nous sommes là aujourd'hui pour un décryptage du discours de fin d'année habituel que M. Kamto nous présente depuis son élection en 2018. Alors, Stéphane Tchombu est là pour nous répondre, ainsi que M. Bertrand Tchapa. Alors, Stéphane et M. Bertrand, juste une petite question. M. Kamto a été assigné à domicile depuis le 21 septembre 2020, pardon. Et ce n'est que maintenant que nous avons droit à un discours officiel de sa part. Comment avez-vous trouvé l'homme après sa sortie de cette assignation? Bonsoir Elisabeth, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous les résistants et résistantes qui nous suivent à travers le monde. Je voudrais d'abord adresser les meilleurs vœux à tous les Camerounais qui sont dans les multiples cellules prises en otage par le régime en place. Et leur dire que nous sommes debout, nous continuerons à être debout, que nous nous battons pour que le Cameroun change. Elisabeth, vous savez, le professeur Kamto a traversé des moments très, très difficiles. Et à le suivre aujourd'hui, ce jour du 31 décembre 2020, nous pensons que c'est quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes. Et vous savez, chaque fois que je suis le professeur Kamto, j'ai une de ces phrases qui me revient toujours à l'esprit. Une phrase qu'il avait prononcée dans son allocution quand il était fraîchement sorti de prison. Si vous vous souvenez, Elisabeth, même les internautes qui nous suivent, il y a quelque chose que le professeur avait dit ce jour qui m'a toujours marqué et qui restera gravé dans mon esprit. Il avait dit, je ne vous trahirai jamais. Beaucoup de Camerounais l'ont écouté. Beaucoup de Camerounais ont suivi cette phrase, mais ne savent pas pourquoi le professeur Kamto a dit, je ne vous trahirai jamais. Elisabeth, vous savez, nous, pour moi personnellement, Bertrand, qui a eu l'opportunité de militer d'abord dans l'UPC de SGF aujourd'hui, avec près de 30 ans d'expérience, nous avons été trahis suffisamment, beaucoup déçus de nos leaders. Et quand le professeur dit « je ne vous trahirai jamais », c'est parce qu'il sait que tous ceux qui sont venus avant lui nous ont toujours trahis. Parce qu'il sait que le peuple camerounais a peur, se méfie d'une énième trahison. C'est pour cette raison que moi, en tant que leader politique, malgré que je ne suis pas dans le même parti que le professeur Kamto, je suis réconforté quand je l'écoute. Je sais qu'il est resté droit dans ses bottes. Je sais qu'il ne nous trahira jamais. Je sais qu'il a pris le bon combat. Et moi, malgré les divergences avec mon parti, je le soutiens. Et je pense que je n'ai pas fait le mauvais choix. Je pense que je n'ai pas pris la mauvaise décision. Je pense qu'avec ce monsieur, le Cameroun va traverser les montagnes. Alors, Stéphane Tchombu, à ton tour de nous dire comment as-tu trouvé l'homme aujourd'hui après sa sortie de son assignation à domicile depuis le 21 septembre au soir du 22. Comment l'as-tu trouvé aujourd'hui dans son discours? Oui, bon, je vais d'abord lancer quelques notions de civilité à tous ceux qui nous écoutent. Je vais dire bonsoir à tous les internautes. J'espère qu'on m'écoute là.
Ça Oui, va? oui, très bien, 100%, ouais. Ok, ok. Je vais dire bonsoir à tous les internautes, à tous ceux qui nous écoutent. Je vais dire bonsoir au grand frère Bertian Tiapoua qui est là, et à toi Elisabeth qui a décidé aujourd'hui de modérer cette soirée. C'est toujours un privilège de parler de finalement l'homme politique, cet opposant, le président Maurice Kamto qui cristallise aujourd'hui tous les Camerounais autour de sa personne. Vous savez, il était sorti hein, avant, depuis son arrestation, il a fait des petites sorties. Mais on attendait véritablement le professeur Maurice Kamto aujourd'hui le 31 dans son discours parce que finalement les Camerounais ont retrouvé en lui l'espérance et l'espoir. Donc on doit écouter quelles sont les directives et les orientations politiques à donner. Mais au niveau de la posture de l'homme, je tiens à repréciser que nous avions une posture d'homme d'État qui rassure les Camerounais et qui continue à donner les orientations et qui est déterminé face à son combat. Et pour nous, observateurs, on peut saluer et apprécier euh, de la manière, de la tenue et de la posture d'homme d'État qu'a le professeur Maurice Kamto. Ce que je vais dire, c'est que de plus en plus, il se raffermit en statut, de plus en plus, il a la maîtrise et la compréhension même des souffrances profondes du peuple camerounais et qui est dans une démarche de rassurer et de faire comprendre aux Camerounais que lui n'a pas de problème. Lui, son problème, c'est le peuple camerounais. Il est debout et on doit être debout. Donc, j'étais rassuré de le voir. Vous avez vu la tenue, la posture, le sourire, la détermination et la cohérence même dans son discours qui n'était que l'expression de l'assurance auprès du peuple camerounais. Euh, Voilà, effectivement, Stéphane Bertrand, oui, monsieur le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, comme vous l'avez dit tantôt, avait bien promis de ne nous trahir, de ne jamais nous trahir, et il est resté constant dans son attitude. Et comme l'a dit Stéphane, on a retrouvé l'homme qui a gardé la stature de l'homme d'État tant attendu. Mais compte tenu du contexte politique camerounais, nous ne pouvons pas parler de sa sortie d'aujourd'hui sans évoquer aussi le fait que le président de facto, Biya, s'est aussi prononcé dans un discours. Mais après 2 ans d'incarcération qu'a subi M. Kamto, et puis tous les sévices que nous connaissons et tout ce que les coups durs qu'ont subi son parti, on s'attendait à ce que l'homme soit diminué. Mais comment avez-vous jaugé l'audimat des Camerounais aujourd'hui sur ces 2 discours, par exemple? Mais Elisabeth, ça c'est un débat qui ne faut. Ça c'est un faux débat. Ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. Je suis désolé. Vous savez, Elisabeth, j'étais encore au boulot quand le professeur, son excellence, le président Maurice Kamto, le président élu du peuple camerounais en dehors de toute fraude électorale, a commencé son discours. Moi, j'étais en train de suivre Equinox Soir de Serge Alain Autou. Et ils ont interrompu pour faire passer le discours. Et dès que j'ai vu cette page-là, je me suis déconnecté immédiatement sur ça. Et quand j'étais là, il y avait presque, je ne sais pas, peut-être 1600 personnes. Et quand je recherche, non, pour aller sur le discours du professeur, quand j'arrive sur la page du professeur, il avait commencé, ça faisait environ, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 minutes. Il y avait environ 6 000 ou 7 000 personnes. Et quand il finissait son discours, il était entre 11 000, quelque chose. Vous savez, la popularité du professeur Kamto, ce n'est plus mesurable au Cameroun. Et ceux qui sont en face le savent. Toute la machine qui est en face du professeur Kamto, tous les ennemis du Cameroun le savent. Quand je parle des ennemis du Cameroun, c'est ceux qui refusent aux Camerounais d'être libres, ceux qui refusent aux Camerounais de revendiquer ses droits, ceux qui s'associent à ce système depuis 38 ans pour nous tenir en captivité. Ils connaissent qu'aujourd'hui, vous savez, pour moi, aujourd'hui, je ne vois plus Kamto comme un homme. Je vois Kamto comme une façon de penser, comme une façon de faire. Je discutais aujourd'hui avec un panafricain et il me disait que non, ça a été une erreur pour le MRC de ne pas aller aux élections municipales et législatives. Ça a été une erreur stratégique. Il fallait que le MRC y aille. Il fallait que le MRC soit dans le pouvoir. Moi, j'ai demandé à ce camarade que bon, le SDF est parti depuis 1997 à nos jours. Qu'est-ce que le SDF a ramené? Qu'est-ce que le SDF nous a ramené? Regardez depuis 1997 à nos jours, le nombre des élus dans le SDF est en train de rétrécir. Ça, c'est une erreur stratégique que le professeur Kamto a corrigée. Et le camarade me dit, pourquoi est-ce qu'il est dans les élections présidentielles? Je dis, mais ça veut dire que vous n'avez rien compris.
Le professeur Kamto, en allant aux élections présidentielles, savait qu'il ne pouvait pas gagner les élections. Il savait qu'avec le système qui est là, aucune élection ne peut être gagnée face à ce système. Il a fallu qu'il utilise, il a fallu qu'il utilise cela pour nous amener, nous les autres Camerounais, parce que moi qui vous parle, en tant qu'ancien cadre du SIF, je sais comment on vole, comment le RDPC vole les élections. Tous les leaders, Ariel Dekwe, le John Food, les CCP de Kawalai, tous ces vieux opposants-là, puisqu'ils considèrent comme de nouveaux opposants, nous tous les vieux opposants, nous savons comment le RDPC vole. Mais est-ce que nous avons la capacité de démontrer, est-ce que nous avons une opportunité de démontrer aux yeux du monde comment le RDPC vole? La personne qui vient démontrer scientifiquement et publiquement comment le RDPC vole les élections, c'est le professeur Kamto. Voilà. Et voilà pourquoi le professeur Kamto est parti aux élections en 2018. Ok. Parce qu'il fallait utiliser cette occasion pour ramener le peuple camerounais et arrêter la marche de matin. Rappelez-vous, Elisabeth, le RDPC, quand j'ai dit au camarade aujourd'hui qui a discuté avec lui, le fait que le MRC a refusé les élections municipales et législatives a fait plus mal au RDPC qu'au SDF, au MRC. Pourquoi? Vous convoquez une élection, quelqu'un dit je ne parle pas, ça vous fait mal. Vous êtes plus énervé que lui-même qui dit qu'il ne parle pas. Et les Camerounais doivent comprendre, parce qu'il y avait un piège qu'on tendait au MRC. Je salue la détermination, la vision, la stratégie du professeur Maurice Kamto. Il est dans une ligne de conquête de pouvoir. Il est dans un siège pour changer le Cameroun. Nous devons saluer ça. Nous devons être honnêtes de le dire. C'est pour ça que Bertrand Tchapou, en tant que militant du SDF, j'ai appelé en octobre 2018 de voter pour ce monsieur. Parce que je trouvais en lui l'élan d'un nouveau Cameroun, d'un nouveau soleil qui va se lever sur notre pays. Et jusqu'aujourd'hui, ce flambeau qui tient, souvenez-vous, il avait dit, vous ne serez plus jamais tranquille. Il avait dit aux gens du pouvoir, ils ne sont plus tranquilles. Quand le professeur Kamto s'apprête à faire une sortie, les gens ont dit, ne dorment pas. Je suis désolé. Tous ces gens ne dorment pas. Ils font quoi qu'ils tiennent le pouvoir. C'est Kamto qui gouverne le Cameroun. Qu'on le veut ou pas. C'est ça la réalité. C'est Kamto qui gouverne le Cameroun. Tout à fait, monsieur Tchapa. Donc, si je comprends bien, en homme politique, je comprends votre fervence et vous êtes tombé directement dans le vif du sujet parce que je comprends que pour vous, la question est évidente. Monsieur Kamto est l'homme du terrain, mais bon, monsieur Stéphane Tchombo, comment avez-vous jugé les dimanches? C'est quand même important pour nous de le savoir aujourd'hui parce que ça fait quand même 2 ans que nous vivons cette situation très tendue politique. On pourrait s'attendre aujourd'hui à ce que le DIMA de monsieur Kamto soit un peu affaibli compte tenu de tous les coups qu'il a subis. Alors, pour nous, c'est un peu une sorte de pouls de ce que la population, de l'adhésion qu'il a et de la popularité, le sentiment de la population envers lui. Parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu beaucoup de choses qui ont prêté à croire que le MRC, bon, entre parenthèses, donc monsieur Tchombo, comment vous jugez l'Odima aujourd'hui, par exemple? Écoutez, si une élection était établie ce soir, une élection, je vous dirais, le président Maurice Kamto aurait battu cette élection s'il était transparent, parce que lorsqu'on voit par sa plateforme même où il a communiqué, il a atteint les chiffres, il a dépassé le record de 12 000 personnes. Et je tiens à vous rappeler que lorsque vous êtes entré dans les 3 premières minutes, il allait déjà de 4 000, donc il a battu le record de 12 000. Mais quand vous regardez par ailleurs la chaîne nationale qui est finalement caporisée par Monsieur Biya, là, vous aviez, quand il termine, il chute, lui, il finit avec 7 000 vues. Mais dans le fond, dans le décryptage, en réalité, vous savez, les gens ne partaient pas voir Biya pour l'écouter. Parce que finalement, les discours de Monsieur Biya, c'est quand même 38 ans aujourd'hui, hein, les discours de fin d'année, et ces discours sont devenus sopophoriques pour le peuple camerounais. C'est-à-dire, c'est ennuyeux, les gens n'y vont plus parce qu'il n'y aura plus d'espérance, on peut plus, parce qu'à l'âge de Monsieur Biya, après 38 ans quand même, on peut plus penser à la reconstruction, on peut plus penser à la projection d'une nation. Il a prouvé pendant les 38 ans qu'ils sont à bout d'inspiration, en bout d'inventivité politique. Donc, la curiosité aussi, c'est que si vous aviez même Biya à atteindre les 7 000, c'est qu'il y a des Camerounais parce qu'aujourd'hui, il y a deux Camerounais qui pensent que M. Biya ne vit plus. Donc, les gens allaient par curiosité de savoir est-ce qu'il est vivant, est-ce que c'est lui. Et d'ailleurs, le débat se pose encore. Moi, j'ai encore entendu certains qui disaient ce soir qu'il n'a même pas la tâche, il n'a pas la tâche là. Donc, les gens allaient
par curiosité, mais les gens n'allaient pas pour écouter le discours. Or, quand vous vous retournez quand même sur M. Kamto, c'est que lui capitalise quand même l'espérance des Camerounais. Donc, les gens allaient vers le professeur Kamto parce qu'on voulait comprendre les orientations politiques, comprendre l'organisation même de la résistance nationale. Donc, ce qui fait que c'était ça, évidemment, ce soir. Les gens allaient chez M. Biya par curiosité de voir s'il est encore vivant, parce que de plus en plus, la majorité des Camerounais estiment, vu la façon dont les choses sont gérées, vu l'absentéisme de M. Paul Biya, les Camerounais estiment que peut-être ce monsieur, soit il ne vit plus, soit il est inapte, il est empêché, il est frappé d'une incapacité véritable et on nous produit peut-être une momie pour faire le rôle. Donc, c'est beaucoup plus la curiosité qui a tiré les Camerounais vers la CIATV. Mais ce n'était pas le souci d'écouter le discours parce que ce discours, depuis 38 ans, il est devenu sopophorie pour le cas des Camerounais. Tout à fait, Monsieur Tchapwa et Monsieur Tchambou, vous avez vraiment jugé Monsieur Tchapwa en qualité d'homme politique et Monsieur Tchambou en qualité d'analyste politique. Vous avez pu juger la présence de ces deux hommes d'État et vous avez jugé, jaugé aussi par l'Odima. Et même, je vais si tu me permets, Elisabeth, et laisse-moi te dire, les gens qui sont même allés sur, ouais, Elisabeth, tu encore, permets-moi, oui. Et même quand tu vois, mais va voir, même quand tu vois les deux plateformes où était diffusé le discours, que ce soit M. Kamto, que ce soit l'autre, vous allez voir que M. Kamto avait beaucoup plus d'appréciation, beaucoup plus des émoticônes de cœur. Mais chez Biya, vous aviez la réaction des têtes de mort et des insultes véritablement. Donc on peut comprendre en réalité quel est celui qui a gagné le cœur des Camerounais par seulement juste par ces expressions numériques. Voilà, moi je trouve que c'est une analyse exhaustive de la réaction des Camerounais aujourd'hui face à ces deux discours. Effectivement, il y a une bonne partie des Camerounais qui sont allés suivre la tendance à laquelle nous devons nous attendre aux politiques parce que même si sur le plan légal, M. Kamto ne dirige pas le Cameroun, mais c'est lui que les Camerounais écoutent et ce sont ces ordres en fait que les Camerounais attendent pour la suite des choses. Beaucoup de Camerounais, effectivement, moi aussi, nous sommes allés regarder, parce que moi je suis pas allée écouter, mais je suis allée regarder le discours de M. Biya pour comprendre ce qui se passe sans vouloir avoir des partis pris, mais c'est une réaction naturelle chez tous les Camerounais, même si on veut rester le plus objectif possible. Voilà. Donc maintenant, nous allons revenir dans le fond du discours de M. Kamto. À l'habitude, comme fidèle à lui-même, il a élaboré à peu près, il a été très exhaustif sur la situation du Cameroun. M. Kamto a parlé de l'aspect sécuritaire du Cameroun, entre autres le Nozo et puis le Nord. Il a aussi parlé de contexte de la pandémie qui a beaucoup marqué cette année 2020. Il a évoqué également l'implication du gouvernement dans le contexte de la pandémie et il a aussi évoqué les actions de la SCSI et il a profité de ça pour nous faire un petit bilan du travail des SCSI en attendant que le dimanche soit fait. Monsieur Kamto a également soulevé les conditions et le contexte économique du Cameroun. Il nous a parlé de la politique avec ses collègues embastillés et vraiment avec plaisir, nous l'avons entendu parler de la diaspora. Que pouvez-vous nous dire en ce moment de la situation sécuritaire au Cameroun? Monsieur Stéphane, Monsieur Bertrand, l'un de vous en premier, je ne sais pas. Ok, Elisabeth, moi je pense que le discours du professeur, le président élu, le professeur Kamto, vous sentez un homme qui est à côté de ton peuple, qui vit la réalité du Cameroun. Quand le professeur Kamto parle des choses, il parle des choses qui sont vraies, des choses que nous vivons, des choses que nous avons vécues. Parce que vous savez, le RDPC et ses alliés, eux, ils vivent un autre Cameroun qui est différent de ce que nous, on voit, des réalités que nous vivons. Le professeur a touché tous les aspects. L'aspect sécuritaire. Nous sommes tous convaincus qu'il n'y a pas l'insécurité, pas seulement au nord-ouest aujourd'hui. L'insécurité, c'est tout le Cameroun. Tout le Cameroun est en insécurité. Que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, vous voyez les explosifs. Chaque Camerounais, il n'y a aucun Camerounais, où qu'il soit au Cameroun, qui peut vous dire qu'ils savent que d'un moment à l'autre, tout peut arriver.
Voilà les conditions des Camerounais. Les Camerounais vivent chez eux maintenant comme des voleurs. Vous savez, le voleur, quand lui dort, il a un œil fermé, un œil ouvert. Parce qu'à tout moment, on peut toquer à sa porte. Voilà comment les Camerounais vivent. Sur le plan sécuritaire, c'est la catastrophe. Notre pays n'est plus en sécurité. À cause de cette crise. Non pas seulement la crise anglophone, il y a la pauvreté aussi qui sévit. Quand un enfant se lève, il finit ses écoles. Il n'a pas d'opportunité, tout est bouché. Pourquoi beaucoup se retrouvent en train de se prostituer pour des filles et d'autres hommes en train de devenir des bandits et tout cela. Et ça, c'est une des raisons qui m'énerve parfois parce que quand je regarde notre époque et l'époque d'aujourd'hui, parce que nous, on a eu au moins l'opportunité de voir le gouvernement d'Aïdjo dans ces derniers moments. On avait, au temps d'Aïdjo, les Camerounais ne dormaient pas affamés. On mangeait, il y avait l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. On donnait de la nourriture même aux pays étrangers, même la Chine. Il y a des pays que je ne peux pas citer. La Corée du Sud aujourd'hui était au même niveau que le Cameroun. Mais regardez la Corée du Sud, regardez le Cameroun. Toutes nos richesses sont bradées. Les terres sont bradées. Le Cameroun, regardez la Camer. La Camer qui était une fierté pour le Cameroun. Parlons de la Camchip. La Sachérie. Quelle société? Je vais prononcer quelle société et ne pas parler quelle. Pour nous autres qui avons vécu ce moment, vous ne pouvez pas savoir ce que nous ressentons, Elisabeth. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous continuons à apporter notre soutien au professeur élu, le professeur Maurice Kamto. Ouais. Parce qu'il connaît d'où nous sortons. Ouais. Et nous devons nous battre et l'accompagner pour que ça change. Parce que nous ne pouvons pas continuer à rester comme ça, à laisser des usurpateurs, des imposteurs, des gens qui contestent, qui n'aiment pas des valeurs, qui ne valorisent pas les enfants. Tous nos génies sont à l'étranger. Tous les génies camerounais sont à l'étranger. Quand vous avez une valeur au Cameroun, votre place n'existe pas. C'est pour ces raisons que le professeur Kamto est combattu. Si le professeur Kamto était médiocre, on devait le voir, je ne sais pas où. Donc c'est un peu ça, Elisabeth. D'accord. J'ai bien compris votre désarroi, Monsieur Tchapa, et c'est très important de mentionner même aussi l'aspect sécuritaire dans la diaspora, parce que nous ne sommes pas en reste. Il y en a beaucoup qui se sont partis en aventure et qui ne sont jamais revenus à cause du contexte politique du pays. Alors, Monsieur Tchamboukou, restez dans la même question, l'aspect sécuritaire. On a bien vu dans le dialogue de Monsieur Kamto qu'il a même proposé 3 solutions: de cesser le feu, la libération des prisonniers politiques et puis l'ouverture d'un dialogue. Que pouvez-vous nous dire de ça? Oui, avant de dresser son bilan sur le plan sécuritaire, il faut évoquer que M. Kamto, pour parler des questions de sécurité, parce que pour arriver à la question de l'insécurité dans un pays, il y a d'abord des préalables, il y a des conditions. Lorsqu'on a quand même ce que le professeur a évoqué, et d'ailleurs, je vais reprendre parce que je vais être en cohérence aussi avec Bertrand Kappa qui a évoqué Aïdjo. Mais il faut d'abord dire qu'il démontre, avant d'arriver sur les questions sécuritaires, il démontre d'abord la dégradation économique. C'est ce que le professeur Kamto a relevé dans son discours aujourd'hui. Qu'on participe aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui une dégradation économique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Monsieur Aïdjo, Monsieur Biya, en 1982, hérite d'un pays dans un contexte propice. Vous le rappelez très bien. Et Bertrand rappelé, il disait très bien qu'aujourd'hui, à l'époque d'Aïdjo, nos pays aidaient notre pays, le Cameroun, aidait des pays tels que la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, etc. Et tout. Et les économistes nous disaient, nous étions des pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire des pays en voie de développement. Et M. Aïdjo avait posé les bases d'un véritable développement. Les sociétés, nous avions des sociétés qui faisaient vraiment la fierté nationale. On se rappelle encore avec cette histoire de Cameco aujourd'hui, qui était à l'époque, qui était la 11e province, la fierté de notre pays. Aujourd'hui, Cameroun Airlines qui a un problème de décollage. Donc, il explique dans la dégradation dans laquelle M. Paul Biya entretient aujourd'hui la dégradation économique. Le tissu économique est dégradé dans notre contexte. Donc, il expose là le manque de vision, le manque d'inventivité et d'imaginaire politique par le régime en place. Et dans cette vocation, je tiens à vous rappeler, lorsqu'il prononce Paul Biya, c'est le seul endroit où il évoque même le nom de Paul Biya. Mais par après, quand vous allez écouter dans son discours, il va beaucoup plus parler le régime RDPC.
qu'est-ce que le professeur estime? Et il stipule, qu'est-ce qu'il veut stipuler par là quand il parle de régime RDPC? En fait, il est conscient que la personne de M. Poulbia, vu son âge aujourd'hui, est frappée d'une incapacité à gérer notre pays. Donc, il y a toute une machine, tout un système où on utilise le parti, parce que c'est un parti d'État, le RDPC, qui aujourd'hui décide de toutes les orientations politiques dans notre pays. Et c'est ça qui retrace toute la dégradation. Et il dit bien, le RDPC est aujourd'hui responsable du mal-vivre sociétal. On a un vivre ensemble qui a de plus en plus de difficultés. On a un problème d'unité au Cameroun. On a un problème, j'ai relevé, un problème d'unité, un problème social. Donc, le pays est en guerre à cause de la machine RDPC. Voilà dans son évocation. Donc, ce sont donc ces éléments qui participent et qui construisent les conditions d'insécurité dans notre nation. Et dans cette condition d'insécurité dont il énumère, aujourd'hui, nous vivons une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui évoque même au niveau du nord. Nous avons même au niveau de l'Est aujourd'hui où nos frontières sont poreuses. Aujourd'hui, on est à la menace même d'une rébellion qui tente à menacer pour renverser notre institution. Mais ce sont donc ces conséquences économiques qui nous amènent à voir cette insécurité sur le plan national, qui n'est que une émanation, une volonté, une politique savamment pensée par le régime RDPC. Voilà comment il a évoqué. Tout à fait. Vraiment, très belle analyse de la situation sécuritaire du Cameroun. Monsieur Tchapwa nous a soulevé la condition des diasporiens et Stéphane Tchambou a vraiment été très exhaustif sur la situation sécuritaire du Cameroun tout entier. Maintenant, on va revenir sur la santé. La santé parce que nous avons été frappés par une pandémie dans cette année 2020 et Monsieur le Président Kamto a soulevé la question de pandémie en rapport d'abord avec la situation économique du Cameroun, mais il a aussi évoqué la question de pandémie en rapport avec les actions de la SCSI. Alors, il a dit carrément qu'il a été mis en évidence au travers de la pandémie les incompétences de l'administration publique pour masquer des entreprises de corruption. De quoi parlait-il, s'il vous plaît? Elisabeth, le professeur, quand on parle de la corruption, des milliards qui ont été détournés pendant la Covid, il y a beaucoup d'argent qui ont circulé pendant la Covid. Il y a eu beaucoup de détournements. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Ça, c'est une raison pour laquelle nous nous battons. Et que tout le Camerounais sincère devrait se battre. Regardez un pays chez nous, un pays en Afrique qui s'appelle le Niger, Elisabeth. À l'époque, quand j'étais tout jeune, au Cameroun, c'est les Nigériens qui marchaient réparer nos souliers et on les payait 100 francs. Ils venaient au Cameroun pour faire des petits métiers. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Niger, il n'y a plus d'évacuation sanitaire? On n'évacue plus un malade au Niger. Tous les Nigériens, même le président, Youssoupha, que je salue en passant, qui vient d'organiser les élections chez lui, en remettant le flambeau aux autres. Un exemple que nous avons cité en Afrique, malgré que les conditions par lesquelles il est arrivé au pouvoir ne sont pas trop catholiques, mais nous saluons le courage et sa sincérité, et tout ce qu'il a fait pour sortir son pays dans cette misère extrême. Au Cameroun, la plupart de nos dirigeants se soignent où? En Europe ou aux États-Unis. Une facture. Rappelez-vous, on a évacué Yves Michel Posso, qui était un prisonnier, pour aller se faire soigner au Maroc. Vous avez vu les factures circuler dans les réseaux sociaux. Pourtant, dans la prison où il était, il n'y a rien. Avec 1 million de francs, on peut ravitailler l'infirmerie dans la prison qui va soigner des milliers de Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit, Elisabeth. Ouais. Nous sommes dans une vrai, situation où vrai. des gens boivent la champagne hiver pendant que d'autres n'ont même pas l'eau à boire. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez un pays comme la Guinée équatoriale à côté de nous. Le président Obiangema Bazoro, c'est un dictateur. Nous connaissons dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Moi, je me suis réfugié en Guinée en 1999. Elisabeth, les Guinéens quittaient la Guinée, venaient se faire soigner au Cameroun. Sous mes yeux, je les voyais. Beaucoup, je les donnais mes adresses pour arriver au Cameroun, les orienter dans les centres. Parce qu'il n'y avait pas de centres appropriés. Aujourd'hui, est-ce que le Cameroun
peut se rivaliser à la Guinée équatoriale, la petite Guinée équatoriale. Avec tout ce que nous avons, tout ce que nous connaissons au Cameroun, c'est le vol. C'est le vol. L'unité de vol au Cameroun, c'est le milliard. Voilà ce que le président Biya nous laisse comme héritage en 38 ans de pouvoir. Le vol, le crime, les assassinats, le détournement, les tueries. Voilà ce que nous avons comme héritage. Et c'est pour ces raisons que nous nous battons. Pour que nos enfants comprennent que quand on te met à la fonction publique, où tu es appelé à gérer un fonds, par exemple comme le fonds de Cameroun Weekend, qu'aujourd'hui nous sommes appelés à gérer, c'est un fonds public. C'est un argent qui appartient au public. Et c'est sacré. Ça, c'est un héritage que nous avons reçu de l'UPC. Un fonds public est sacré. C'est pour ces raisons qu'à l'époque, nous, ceux qui ont vécu, qui ont eu l'opportunité de voir le gouvernement, quand Haïti était au pouvoir, les fonctionnaires, tu ne peux pas avoir un fonctionnaire riche. Il était interdit aux fonctionnaires de faire des affaires. Aujourd'hui, au Cameroun, pour devenir riche, il faut devenir fonctionnaire. Il faut être fonctionnaire pour devenir riche. Comment les fonctionnaires font pour devenir riches? Comment un douanier qui sort de l'école en moins d'1 an, il a des immeubles? L'argent la sort d'où? Un inspecteur d'impôt qui sort en quelques jours, il a des immeubles, il a des milliards. Un ministre a des milliards. Combien de gens tu peux avoir des milliards? C'est de ça qu'il s'agit, Maman Elisabeth. C'est ça que le professeur Kamto est en train de condamner parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où les gens qui nous dirigent, ils n'ont plus le cœur. À la place de leur cœur, il y a la pierre. Ils ne se soucient plus de la vie humaine. Ils s'en foutent du reste. Ils passent le temps à faire de la comédie, à nous distraire. Regardez un peu. Jusqu'aujourd'hui au Cameroun, vous ne pouvez pas être victime d'un accident de circulation et on vous interne dans un centre hospitalier si facilement. C'est compliqué. Et ça, c'est ce que nous devons combattre pour que ça change. Pourquoi nous ne pouvons pas arriver là-bas? Le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Si aux États-Unis, on a un plan, on a un programme sanitaire, en France, dans tous ces pays-là, qu'est-ce que les États-Unis, le Cameroun, la France a que le Cameroun n'en a pas? L'Afrique, c'est un pays riche, c'est un continent riche. Le plus riche même du monde. Mais ceux qui nous dirigent, ils ont un problème. Parce qu'ils sont là pour travailler, pour servir les maîtres et non pas servir le peuple. C'est pour cette raison que nous devions nous battre pour que l'homme revienne au cœur de nos préoccupations. Quand nous ne mettons pas l'homme au cœur de nos préoccupations, au centre de nos préoccupations, nous allons continuer à rester. On ne dit pas que, pour moi personnellement, s'il y avait le développement au Cameroun, regardez au temps d'Aïd Diop, quel Camerounais s'intéressait à la politique? Chacun avait de quoi manger. Moi, je partais à la politique, il à quoi? Je me soignais gratuitement quand j'avais le paludisme. L'école était gratuite. Aujourd'hui, tout est payant. Tout est payant. Et même en plus, même que tu payes, le service n'était pas rendu normalement. C'est de ça qu'il s'agit, Elisabeth. Effectivement. Merci, M. Tchakwa, de votre belle intervention qui a vraiment expliqué dans les détails la situation des Cameroun dans l'aspect de la santé. Et même, vous avez fait une analogie avec des pays proches qui aujourd'hui, inversement, au passé, c'est nous les Camerounais qui avons besoin d'eux. Ben, je vais réitérer la même question à Stéphane Tchombo. Monsieur Maurice Kamto, le président démocratiquement élu du Cameroun, a mentionné dans son discours que le contexte de la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence les incompétences de l'administration publique du Cameroun et pour masquer ces entreprises de corruption. Est-ce que vous pouvez nous dire dans vos mots de quoi vous avez eu l'impression que M. Kamto parlait? Oui, vous évoquez bien évidemment dans son discours, il a parlé de la crise et de la Covid qui menace le Cameroun, le peuple camerounais, et qui lui dénonçait aussi le régime RDPC, j'insiste. C'est comme ça qu'il a évoqué que le régime RDPC, il est regrettable de savoir que face à une telle crise, nous n'avions pas les capacités de réponse à cette pandémie. Et ce qui est encore plus désolant, c'est de savoir que lorsqu'il y a une solidarité qui est créée, ou bien il y a même des moyens qui sont mis à disposition pour soigner les Camerounais, c'est toujours le réflexe de détournement qu'on vit. Vous aviez un ministre aujourd'hui qui est de plus en plus critiqué par la gestion même des fonds liés à la Covid-2019. Donc, il explique le mécanisme aujourd'hui qui est lié tout autour. Donc, pour montrer le cynisme, le caractère cynique
de ce régime où vous aviez des personnes qui sont démanisées, dépersonnalisées, qui s'en foutent pas mal des Camerounais, qui s'en cramponnent comme la première paire de sandales. Vous pouvez tous mourir. Donc, même le peu qui est alloué, que l'État alloue pour le traitement des Camerounais, chacun vient se servir. Les Camerounais peuvent mourir parce que vous ne comptez pas. Donc, il a encore décrié ce comportement de ceux qui nous gèrent et présenté non seulement aux Camerounais, mais à la face du monde que nous sommes en train d'être dirigés par des mécréants, c'est-à-dire des gens ni loi, ni foi, qui ne respectent rien, mais tout pour eux sont là pour se servir du peuple camerounais, même s'il faut l'ensevelir. Voilà la posture qu'il avait. Et il dit très bien que c'est tellement grave que vous aviez même un semblant de tissu industriel qui puisse exister. Quelques PME, quelques petites industries, des gens qui se débrouillent, mais que le GICAM, qui est un patronal, un groupement interpatronal, camerounais, qui s'insurge, qu'ils ont été abandonnés par l'État, alors que d'autres pays, pour la riposte de la Kivu, parce qu'elle avait, il faut dire que cette pandémie avait des conséquences dramatiques au sein même de l'économie, etc., parce qu'il faut la relance de l'économie, qui vous dit bien que le GICAM a pondu un rapport où on estime aujourd'hui à une perte, un manque à gagner de 521 milliards de manque à gagner et pas d'accompagnement de l'État. Aucune politique visée pour accompagner cela. Voilà l'infrastructure économique qui est présentée à nous aujourd'hui par ces gens qui n'ont pas de pitié, qui n'ont aucune politique pour pouvoir nous faire sortir de là. Et par ailleurs, il dit bien, il expose, il présente d'ailleurs qu'autour de cela, malgré toutes les difficultés qu'on pouvait avoir, il y a donc une solidarité citoyenne qui a été organisée autour du projet, l'initiative qu'il a mis sur pied, SCSI, voilà, Cameroun Survival, voilà, qui a été mis sur pied, conduit par le président M. Penda Ekoka, pour que les Camerounais puissent bénéficier de cette solidarité qui a été lancée non seulement au Cameroun, mais de par le monde entier. Et on a pu s'organiser, qu'il était la démonstration, même si on avait à la tête de notre État des personnes crédibles et légitimes, je pense que cette solidarité pouvait s'amplifier et on pouvait aider les Camerounais. Et je pense que dans ce sens-là, le professeur a épuisé et dit, malgré aussi, il a d'ailleurs apprécié le président Penda Ekoka et toute l'équipe de bénévoles qui sont mobilisés pour que ce soit effectif, malgré toutes les menaces qui accompagnaient toute cette équipe-là d'arrestation et de les empêcher pour la distribution de cette solidarité camerounaise qui était organisée pour aider les Camerounais, mais que face à cela, ils ont été déterminés à secourir les Camerounais. Mais ceux qui nous gèrent ne voulaient même pas que cette solidarité puisse se faire, alors qu'ils ont empêché, eux qui avaient quand même des fonds pour aider le peuple camerounais, ne l'ont pas fait, ont dilapidé ces fonds pour s'enrichir comme davantage. Donc, il est dans une démonstration où il nous présente par les faits la mentalité et la qualité des hommes qui dirigent notre pays. Ce sont des hommes aujourd'hui dépersonnalisés, qui ne pensent plus peuple, qui ne pensent plus Cameroun, et même quand vous aviez des gens qui se décident même de s'engager, de mettre une solidarité pour aider ce peuple, on vous empêche. Et on se demande donc, est-ce que nous sommes encore sur la terre des humains si on a de tels comportements aujourd'hui que nous voyons par le régime RDPC, comme il a évoqué. Merci beaucoup, Stéphane Tchongou. Oui, effectivement, comme vous dites, c'est la situation, la façon de gérer le contexte de pandémie du gouvernement camerounais a suscité beaucoup d'inquiétudes. La preuve, eux-mêmes, ils ont mis sur pied une commission de révision pour la gestion des fonds qu'on appelle, j'ai oublié l'expression, fait que ça montre qu'eux-mêmes, ils sont conscients de la mauvaise gestion des finances qui ont été allouées. Monsieur Kanto, sur le plan économique, a quand même dressé un bilan qu'il a qualifié de néant. Pourquoi il a qualifié de néant? Parce qu'il a bien mentionné le fait que le Cameroun, aujourd'hui, et contrairement à quelques années passées, est aujourd'hui classé en dernière position sur le plan économique et même dans le plan des investissements. Il a évoqué les banques mondiales, le classement des universités et même du business. Mais, doing business, ouais. Le classement du doing business. Merci. Oui. Nous avons le trophée des derniers dans tous les classements. Ouais.
Dans tous les classements, le Cameroun, nous avons le trophée des derniers dans tous les classements aujourd'hui qui s'opposent au Camerounais. Donc, il présente la situation catastrophique du Cameroun aujourd'hui, tant sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan politique, sur le plan des droits de l'homme. Le Cameroun aujourd'hui présente une situation difficile et criarde. Il y a un recul considérable au niveau de cette histoire. Et d'ailleurs, quand je reviens même sur la, il dit l'année 2020, il dit l'année 2020 est une année de glissement dans la répression. On assiste au Cameroun à une certaine barbarie, répression jamais observée. On a vu la poursuite même, la recherche, l'arrestation des gens qui veulent exprimer leur opposition par le régime en place. Alors que M. Paul Biya évoquait d'ailleurs que aucun Camerounais ne sera menacé parce qu'il a osé exprimer son opinion politique. Et il évoque même, par là de la diaspora, qu'aucune diaspora aujourd'hui, lorsqu'elle a pris position, ne peut se faire l'honneur de retourner au pays. Et c'est ça qu'il est question. Moi, j'ai des amis qui me disent, tu vas revenir quand? Il y a d'autres qui espéraient que, bon, je dois revenir en décembre. Je lui ai dit, mais je veux bien revenir. Mais avec le régime que vous aviez en place, on ne peut pas revenir. Parce que pour eux, ils estiment que le fait que nous ayons baladé les raisons de notre lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Biya est un crime de lèse-majesté. Donc, si nous descendons, nous serons arrêtés. On a vu nos compatriotes venus de la diaspora qui ont été arrêtés. On se rappelle avec la fameuse histoire de Wilfried Sewe, un compatriote qui n'était même pas très engagé. On l'arrête parce qu'il avait, voilà, il n'était même pas du MRC, en ce que je sache, mais parce qu'il a, on dit qu'on l'a vu avec le livre produit par le président Kabto, l'urgence de la pensée. Voilà les raisons de son arrestation. Vous aviez aujourd'hui un musicien, ce musicien Dynastie Le Tigre, qui lui a fait une photo parce qu'il a vu dans une manifestation au mariage du père Abel Zongan, de sa fille, où Dynastie Le Tigre allait prester. Et après, il a fait une photo, il balançait une photo en saluant, c'est le Cameroun qui gagne, même si on a des opinions différentes. Ça ne peut pas nous permettre de nous quereller. Mais aujourd'hui, ce garçon, sur 14 spectacles qui étaient programmés, il a l'annulation de 11 spectacles déjà, parce qu'il a osé se filmer avec le professeur Maurice Kamto. Donc, ce sont des éléments qui prouvent qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie, nous ne sommes pas dans une démocratie apaisée, comme il l'explique tout le temps. Donc, c'est un masque, on vous fait croire qu'il existe véritablement une démocratie dans notre pays, alors que ça n'a rien à faire. Les gens souffrent, les gens ne peuvent pas s'exprimer, les gens ne peuvent pas prendre position. Et lorsque vous prenez même position, essayez de dire, soit, il évoque même la manipulation de la haine tribale qui est assumée. Il a évoqué dans son discours que nous assistons aujourd'hui à la montée de la haine tribale assumée. Donc on ne se cache même plus. Nous avons vu sur la toile où il y a des gens qui attaquent de manière viscérale, qui provoquent, qui ne se cachent pas d'insulter les autres, qui assument les tribalités aujourd'hui, le tribalisme dont ils portent aujourd'hui. Donc c'est un recul considérable. En fait, ce sont les moyens que le régime RDPC utilise dans le but de se fossiliser au pouvoir, de se maintenir et de créer des situations chaotiques pour que personne ne puisse goûter à ce pouvoir. Donc, c'est un peu le balayage. Et je reviens sur le cas de la diaspora, qui est très important. Qu'est-ce que le professeur dit? Il dit, pour la quête, peut-être on va chuter peut-être par ça, parce que j'aimerais bien finir avec ce posture. Je vais laisser le grand frère Bertrand terminer, parce que moi, quand je parle, je ne me retiens pas. Mais il est important qu'on revienne dessus, sur le cas de la diaspora, peut-être pour sortir avec, pour exprimer le vœu du président élu Maurice Kamto, pour nous qui estimons l'aimer et le poursuivre. Voilà, Monsieur Bertrand Sopor, je vais quand même, j'ai une autre question pour vous par rapport au discours de Monsieur Maurice Kamto, une question qu'il a soulevée sur l'aspect économique encore. Il s'est questionné de savoir pourquoi le Cameroun ne fait pas confiance à l'économie locale. Que pouvez-vous nous dire de cette situation? Mais le professeur Kamto a raison, Elisabeth. Le Cameroun ne fait pas confiance à l'économie locale. Regardez les multiples stades qui ont été construits. Tout a été importé. Tout a été importé. Pourtant, nous avons des sites qui font des conflits
qui forment des techniciens capables de faire toutes ces infrastructures. Le Cameroun a la Cimancam qui produit du ciment. On va laisser pour aller acheter du ciment en Italie pour nous faire des stades. On a Foucault qui fabrique du fer. Regardez un peu tout ça. Nous ne mettons pas les valeurs, nos valeurs en exergue. Nous allons toujours chercher dehors ce qui ne nous grandit pas. Au Cameroun, aujourd'hui, quand vous regardez, le Cameroun importe presque tout. Tout ce que le Cameroun consomme aujourd'hui est à 70%, presque 80% importé aujourd'hui. Le Cameroun n'a plus l'autosuffisance alimentaire. Si aujourd'hui on bloque par exemple le port, si le port, les Camerounais vont mourir de faim. Puisque tout le riz qui nourrit les Camerounais, ça sort on importe. Est-ce que nous manquons les terres pour pouvoir cultiver? Souvenez-vous, vous savez, je fais toujours une parenthèse sur le feu président Amadou Ahidjo. À l'époque, quand j'étais tout jeune, il avait lancé un projet sur l'agriculture. J'ai ma tante et son mari qui vivait à Douala. Ils ont déménagé de Douala pour aller à Banganté dans un projet. On leur donnait les tôles. On les aidait à s'intégrer pour lancer un projet agricole. Voilà comment on devait travailler pour développer l'économie locale. Regardez tous ces génies, tous ces enfants que nous avons qui travaillent. À la fin, prenons l'exemple du Covid. Vous avez vécu ce qui s'est passé pendant le Covid. Pendant que l'archevêque de Douala se battait avec nos principes, nos médicaments naturels pour soigner les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu quel rapprochement auprès de Samuel Keïda. Regardez ce qui s'est passé à Madagascar. Comment le président Malgache a fait. Au contraire, l'archevêque a été muselé. Voilà comment les gens pensent. Les gens se comportent comme si, avant que ces occidentaux n'arrivent, nos parents n'allaient pas à l'hôpital, ne se soignaient pas. Et c'est l'ensemble de tout ça qui nous amène où nous sommes aujourd'hui, où on nous a amenés dans un système où on dit que Dieu, tout va venir du ciel. Au lieu de se mettre à travailler, on dit que Dieu pourvoira. Voilà dans quel esprit, dans quel état d'esprit ce système en place a mis le Cameroun aujourd'hui. Ils ne peuvent pas promouvoir tout. Regardez même seulement à l'époque, il y avait les compagnies qui, je me rappelle encore de la société Bata. Bata, il y a une époque au Cameroun, on n'importait pas les chaussures. Parce qu'il y avait la société Bata qui confectionnait les chaussures qu'on vendait sur place. Et on exportait. J'ai des grands frères qui ont travaillé à Bata. Il y avait une société à Bonaparte qui s'appelait Vacinitex. Pour ceux qui connaissent à cette époque, mon défunt papa a travaillé là-bas dans cette société qui s'appelait Vacinitex, qui était une société de confection industrielle. On exportait. Aujourd'hui, toutes ces sociétés sont parties où? Qu'est-ce que ceux qui gèrent le Cameroun ont fait pour le développement local, pour encourager les jeunes entrepreneurs? Au contraire, Elisabeth, vous ne pouvez pas savoir ce que nos jeunes entrepreneurs au Cameroun subissent. Vous ne pouvez pas, quand vous voyez un homme d'affaires au Cameroun, saluer-le avec deux mains. Ce n'est pas facile d'investir au Cameroun aujourd'hui. Tout à fait, M. Tchapa. Ce n'est pas facile. Au Cameroun, les petites entreprises, les petites boîtes, les petites sociétés payent des taxes plus que les grandes sociétés. Ce qui est malheureux. Tu as une petite entreprise qui emploie 2 ou 3 personnes. Tu payes des taxes plus que celui qui a une grande société qui engendre des millions, des milliards. Voilà comment le Cameroun se gère. Et vous voyez que le petit débrouillard, comment est-ce qu'il va se développer? Est-ce que nos autorités encouragent ça? Non. Regardez l'accord de partenariat économique qui a été signé par le président Biya. C'est pour tuer le développement local. Qu'est-ce qu'une société comme Camnet peut rivaliser les multinationales qui fabriquent le lait dans le monde? C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, il est question que nous repensons le Cameroun. Il n'y a aucun domaine, si les Camerounais sont honnêtes, il n'y a aucun domaine aujourd'hui au Cameroun, après 38 ans de ce régime, que nous pouvons saluer, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit sur l'infrastructure, que ce soit sur l'économie, sur le plan sécuritaire, dans tous les domaines, il y a échec. On peut les saluer dans le vol. Le détournement des fonds publics, là, ils sont des champions. Le mensonge, vous avez vu à Mojo Vision, comment les gens ont importé des fonds,
des faux représentants de Transparency International pour venir à Mondiaux Vision. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on valorise les voleurs. On acclame le bandit. On l'acclame. Et le travailleur, on va frapper sur lui. C'est ça que Kamto subit aujourd'hui. C'est pour ça que Mamadou Mota est en prison. Parce qu'ils ont dit non. Parce qu'ils pensent qu'il faut manger à la sueur de son front. Et voilà le Cameroun dans lequel M. Biya veut nous laisser. Et nous devons nous battre pour que nous devons refuser ce Cameroun, chasser ce Cameroun-là et l'enterrer en 2020 pour renaître un nouveau Cameroun en 2021. Merci, M. Tchapa, pour cette belle analyse de la situation économique de l'homme camerounais. Nous allons terminer par l'aspect politique, qui est quand même un terrain vraiment où M. Kamto se retrouve. Mais avant d'aborder le sujet, je ne vais pas manquer, moi, à titre personnel, de souligner que M. Kamto a évoqué un salut et même il a mentionné sa gratitude envers la diaspora pour notre implication dans l'action de SCSI, pour notre implication dans l'aspect politique aujourd'hui du Cameroun. Si vous voulez dire un mot là-dessus, et nous allons clore cette petite page, cette petite émission aujourd'hui par une question politique. Voilà. Merci par ta brillance, Elisabeth. Merci par la pertinence de tes questions. Mais moi, je vais juste, si vous me permettez, je vais juste élucider, bon, pour finir, donc vous allez m'accorder un peu plus de temps parce que je vais pas les entrecouper mes propos. Je préfère partir d'une posture et finir pour achever. Est-ce que je vais rappeler, il récite une litanie de slogans évoqués par le régime RDPC. Grandes réalisations, grandes ambitions, etc. Que j'en sais-je. Et il dit creux. Donc, on nous a pompé des slogans qui n'ont rien produit, évasifs, qui n'ont rien apporté sur la situation des Camerounais. Il a dressé un bilan du recul des droits de l'homme au Cameroun. Il a d'ailleurs pensé à ses amis prisonniers, ses camarades prisonniers, le professeur Alain Foguet, le porte-parole Bibi Moussa, qui ont été kidnappés à la veille des manifestations du 22 septembre. Et il a pensé aux autres camarades, les Salomon Béas, les autres, Mamadou, sans oublier le vice-président Mamadou qui a encore gardé et tenu dans les jurys. Mais toujours en insistant, en demandant la libération de ses camarades politiques. Parce qu'il va du bien pour la marche démocratique de notre pays. Parce que ça ne révèle pas, et il rappelle que c'est pas un fruit de négociation, mais c'est pas une négociation qu'on doit entamer avec le régime en place. C'est un fruit qui est garanti par le socle granitique de notre pays, qu'est la Constitution. Donc on doit donc manifester ces oppositions dans un pays démocratique n'est pas subversif. Ça participe au débat politique, ça participe au débat démocratique. Mais c'est un recul par le régime RDPC qui ne veulent pas qu'on s'exprime. Lorsqu'il a donc dressé ce bilan, il a même d'ailleurs pensé à ses confrères, parce que je tiens à vous rappeler, de par sa posture d'homme d'État aujourd'hui, c'est un avocat international, c'est un avocat, c'est quelqu'un qui a marqué, c'est pas, il a pensé à l'ensauvagement qu'a subi les collègues avocats dernièrement, et qu'il rappelle qu'il y a même les maisons de torture qui bénéficient de la complicité de certains magistrats et certaines juridictions. Voilà le recul de nos libertés au Cameroun. Voilà le recul des questions de droits de l'homme, qu'ils bénéficient de la complicité du pouvoir judiciaire au Cameroun pour embastiller les Camerounais. Il a dressé tout ce bilan. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce qui va m'intéresser, je te dis, le changement est inéluctable. Il insiste dessus. Il dit, le changement est inéluctable. Et qu'est-ce qu'il précise? L'aube de la renaissance du Cameroun se rapproche. Ça, c'est le président Joly. Avec une telle tonalité, une détermination. Il rappelle, au-delà de toute cette imposture, cette forfaiture, cette répression et brutalité observée sur le peuple camerounais, il reprécise que le changement est inéluctable. Et il dit dans ce combat, c'est le peuple camerounais. Il insiste dans la diaspora. Et ce qui m'intéresse dans son relevé, il dit,
Ce ne sera pas le processus d'un individu. Donc, le président Kamto se met dans la posture de dire, de nous rappeler qu'il ne s'agira pas de l'héroïsme d'un individu. Donc, ça nous interpelle. Donc, la réussite de ce changement, l'avènement de ce changement ne sera que la conjugaison de toutes les forces vives du Cameroun. De façon collective, là, il a été mentionné. Donc c'est un message fort pour nous de la diaspora. Oui. C'est de savoir que la diaspora, parce qu'il le reconnaît dans son discours, c'est une force véritable pour la tenance au pays. Mais que la diaspora doit imprégner, intégrer dans sa démarche stratégique, même dans sa démarche politique, que le fruit du changement au Cameroun ne sera que la volonté de toutes les voix dissonantes et non pas des individualités. Et il dit, en appuyant, il ne sera pas aussi le fruit d'une puissance étrangère. Voilà. Donc, on peut clairement dire que le professeur Maurice Kamto estime aujourd'hui que le changement dont nous évoquons sera la panachée de tous les Camerounais, sera le mélange de tous les Camerounais. Ça ne sert à rien de rester dans une posture de personnalisation de notre combat. Tout va être le fruit et l'émanation de tous les Camerounais épris de ce changement. Ça ne sera même pas à l'attente d'une puissance étrangère pour venir nous libérer, parce que lui, il est dans une démarche aussi souverainiste. Donc, le peuple doit décider de son autodétermination. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est là où on comprend donc la posture. Mais pour chuter, il dit, je vous rappelle que le chemin que moi j'ai pris, que nous avons engagé, c'est un chemin où nous allons nous imposer par les yeux, mais dans la paix. Donc, il écarte toute possibilité de barbarie et de guerre que nous oppose. Donc, on ne va pas utiliser les éléments de nos adversaires politiques pour les combats. Il dit, notre lutte, notre combat est marqué sur le sceau de la paix. Et nous allons utiliser les urnes pour renverser le régime RDPC. Donc, dans la projection, dans une analyse prospective, ce que je veux dire, il est conséquent qu'il réorganise son organisation politique pour les prochaines échéances politiques. Donc, le professeur sait très bien, et d'ailleurs il a évoqué, qu'on ne peut plus continuer les mois qui viendront, les jours sûrement, soit les années qui viendront, on ne va plus continuer avec cette gouvernementalité du régime RDPC sans toutefois refaire la réforme profonde du code électoral, des institutions pour qu'on puisse passer à ce nouveau Cameroun dont nous espérons. Donc, pour chuter, il dit qu'il pleuve une pluie de grâce sur le peuple camerounais. Merci. Voilà. Alors, Monsieur Bertrand Tchapwa, Monsieur Kamto a mentionné, il a exprimé sa gratitude envers la diaspora en raison de notre soutien à son initiative SCSI. Il a d'ailleurs remercié son collaborateur, celui qui a administré le projet, M. Penda Ekoka. M. Kamto a également parlé de ses collègues de son parti politique. Il a évoqué, il a mentionné un fait qui m'a frappé. Il a parlé de la condamnation à mort de M. Alain Fogué. Il a parlé de la situation de M. Bibou Moussak. Il a même parlé de Mama Pilon, qui est une ménagère. Moi, la question que moi je voudrais, M. Tchapwa, la question s'adresse à M. Tchapwa. Comment avez-vous jugé ce terme condamnation à mort, sachant que les accusations qui pèsent sur ces personnes sont soit mineures, soit carrément illégales, infondées, j'ai envie de dire. Comment avez-vous jugé ce terme-là, qu'il a parlé de condamnation à mort sur monsieur Alain Fogué, par exemple? Soit mineure, soit carrément illégale, infondée, j'ai envie de dire. Elisabeth, je vais m'excuser là. J'ai pu capter la question parce que en background, je ne t'écoutais pas. Malheureusement, il fallait que j'utilise un autre device que j'avais en live pour pouvoir écouter ta question.
Je pense que le professeur Kamto a cité tous ses amis politiques avec toutes les peines et tout ce qui est prévu, condamnation à mort, les motifs qu'on les reproche pour d'autres outrages au chef de l'État, d'autres qui sont en prison pour défaut de cas d'identité. Vraiment, c'est très décevant. Et pour nous, en tant que Camerounais, ça devrait nous faire mal parce que je pense qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas besoin de ça. Le Cameroun, honnêtement, n'a pas besoin de tout ce que nous traversons là. Et puisque ceux qui sont là font tout pour se maintenir au pouvoir, pas au profit du peuple, mais à leur profit, eux et leurs familles. Parce que un monsieur comme Mamadou Mota, en prison aujourd'hui, ça fait près de 2 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Mota a fait pour être en prison? Un monsieur comme Serge Blanco Nana qui venait de sortir. Un monsieur comme BBC Mancho. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, ce n'est pas en prison. On ne peut pas, nous ne pouvons pas aujourd'hui, un monsieur ne peut pas sortir pour dire qu'on ne peut pas priver les Camerounais de leur liberté à cause de leur opinion. Et il est en train de faire le contrôle de ce qu'il est en train de dire. Il va à l'ONU, dit qu'il est un mendiant de la paix. Pourtant, on voit que c'est un guerrier. Vous voyez un peu? Et ça, nous ne pouvons pas, on doit condamner ça. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous continuons à maintenir ce combat, à rester dans ce combat, en exhortant nos frères et sœurs que nous devons continuer à maintenir le cap parce que nous ne pouvons pas croiser nos mains et rester et les voir continuer à faire. Aujourd'hui, le Camerounais, nous sommes appelés à arriver à un niveau où nous ne devons plus nous soucier de nous. Stéphane a parlé tout à l'heure là que dans la locution du professeur Kamto, il est touché, il est arrivé et même ici, quand il était ici aux États-Unis, il avait dit que le Cameroun que je veux construire, je veux le faire avec tous les Camerounais, sans distinction de sexe, de race, de religion, de tribu. Il était clair. Ça, c'est un langage que le professeur Kamto a toujours tenu. Et pour construire un Cameroun, on a besoin de tout le monde. Personne ne doit être exclu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens avec un pays dans les mains qui est tombé à lambeaux parce qu'ils ont exclu les autres. Ils pensent qu'ils ont la science infuse. Incapables de donner l'eau à boire aux Camerounais, de donner l'électricité. Cette question a été évoquée. L'autosuffisance alimentaire au peuple camerounais. Oui. Incapable de faire les Camerounais se soigner librement. Allez regarder l'hôpital à Kentini. Je citerai cet hôpital parce que c'est là où j'ai poussé mon premier cri quand je suis venu au monde. Allez regarder l'hôpital à Kentini. Qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu un mouroir. Voilà le Cameroun que les gens nous servent après 38 ans de pouvoir. Incapable de se faire soigner par les propres médecins qu'ils forment dans les écoles. Vous avez des écoles de médecine partout au Cameroun. Mais aucun de ces médecins ne soigne ceux qui gouvernent le Cameroun. Ils font recours toujours aux Occidentaux pour venir les soigner. Comme si les Occidentaux faisaient la magie. Nous avons nos enfants dans les grandes écoles de médecine ici, que ce soit au Canada chez vous, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, Stéphane, que ce soit en Europe, qui sont plus braves même que ces enfants dans les écoles. Il est temps aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent comprennent que pour construire le Cameroun, on a besoin de tout le monde. Que pour construire le Cameroun, on a besoin de respecter l'opinion de chacun. On n'a pas besoin de museler les gens. Pour construire le Cameroun, on a besoin du balayeur de la rue jusqu'au ministre. Et que nous devons nous respecter, former une famille. Elisabeth, je vous ai toujours dit, moi, mon premier parti politique qui m'a accueilli dans l'arène politique, c'est l'UPC. Pendant les 7 ans que j'ai passé dans l'Union des populations du Cameroun, aucun de ces dirigeants n'était un ressortissant de l'ouest du Cameroun. De tout mon parcours politique, de 90 jusqu'en 2018, le professeur Kamto, c'est le premier leader politique originaire de l'Ouest que moi, Bertrand Tchapwa, j'ai eu à soutenir. Il est le premier. Et je ne soutiens pas le professeur Kamto parce qu'il est originaire de l'Ouest. Je ne le soutiens pas parce que je l'aime. C'est parce que je pense que le professeur Kamto a des capacités, il a les valeurs de donner une nouvelle orientation à mon pays
pour atteindre mes objectifs. C'est pour ces raisons que moi, je me suis en désaccord avec certains de mes camarades politiques qui pensent que hier, nous avons été déçus par certains leaders de l'opposition et qu'aujourd'hui, l'avenir du professeur Kamto, nous allons encore être déçus. Et je l'ai dit, ce n'est pas parce que tu as fait un premier mariage, tu as rencontré l'échec, que ça devient la fin du monde. Tu dois avoir l'espoir et l'espérance de rencontrer une autre belle femme ou bien un autre jeune homme en route qui te sourit, tente ta chance, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que demain te réserve. C'est pour ces raisons que quand le professeur Kamto est arrivé, j'ai embrassé le professeur Kamto. Je n'ai pas dit non, c'est un nouveau opposant. Je n'ai pas dit non, il était au gouvernement hier. Oui, parce qu'il faut rappeler aux Camerounais qui nous suivent que hier, le conseiller de professeur Kamto, M. Nzonga, était parmi ceux qui nous ont matérialisés à Douala 3e. Mais aujourd'hui, le fait qu'il nous a rejoints, qu'il revient de notre côté, est-ce que nous allons faire de lui notre ennemi? Non. Nous l'embrassons, nous disons bienvenue dans la loge pour que nous continuions le parcours du combat, pour changer, pour donner un véritable Cameroun. Un Cameroun où, quand tu viendras à l'hôpital, on ne peut pas te demander de quelle langue tu parles. Ou quand tu vas aller dans un commissariat ou dans un tribunal, le juge va te juger conformément à la loi. Ou le policier t'interpelle en route. Et je vous arrête au nom de la loi, pas à son nom. Pas parce que Ngongo ou Atangandi a demandé à aller arrêter, encercler la maison pour ce Kamto. Nous ne voulons plus ce genre de Cameroun. Tout à fait. Nous voulons un Cameroun où, quand un officier judiciaire arrive sur le terrain, il dit au nom de la loi, conformément à tel article, je vous mets en état d'arrestation. Vous avez le droit de vous faire assister par un avocat. Voilà le Cameroun que nous souhaitons. C'est ce Cameroun-là que nous nous battons pour ça. Et nous pensons qu'avec le professeur Kamto, nous y arriverons. Le chemin est long, mais c'est le chemin le plus sûr. Parce que nous pensons que la violence, parce qu'il ne faut pas oublier, au Cameroun aujourd'hui, on a 3 moyens pour faire tomber ce régime. Une insurrection populaire, soit par les armes, parce que si nous allons aux élections, on ne pourra jamais gagner avec ce système. Par les élections, on ne pourra jamais gagner. Et nous ne pouvons pas encourager les armes. Nous prenons l'option populaire. Et c'est ce chemin que le professeur Kamto a pris. Et il est dans la phase de conscientisation. Parce que les Camerounais doivent savoir pourquoi ils se battent. Quand je comprends certains disent que non, je ne vais pas aller voir Kamto. Vous n'allez pas voir Kamto pour lui. Moi, Bertrand Tchapwa, de tout ce que je mets dans ce combat, mon argent, mon temps, je ne mets pas ça pour Kamto. Je mets ça pour les Camerounais qui viendront plus tard. Ce n'est pas pour Kamto. Nous ne voulons pas un Cameroun où nous allons remettre à n'importe qui, ou pour ce Kamto à n'importe qui avec les mains enchaînées. C'est pour ça que si vous suivez son allocution, il dit bien que notre pays ne profitera pas à aucune puissance étrangère. Nous voulons un Cameroun libre. Ça ne sera pas facile, mais nous allons y arriver si nous avons l'espoir. Ernest Wandje, qui fut assassiné à Bafoussam, il ne sait pas combien d'années aujourd'hui, je ne sais pas, il est mort en 71, je crois. Je crois que c'est le 13 ou le 15 janvier 71, à Bafoussam. Ça fait combien d'années? 13 janvier. Il s'est battu. Oumniobé, le 13 septembre 1958, assassiné. Félix Boumier, je crois que c'est en octobre 66. Tous ils se sont battus. Chacun fait sa part. Aujourd'hui, il est question que chacun doit prendre le bon couloir qui doit lui amener où nous voulons amener. Et nous sommes obligés, chacun doit prendre une position qui est simple. Ou vous voulez le changement de façon radicale et fondamentale, parce qu'il n'y a pas d'à peu près. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Ou vous êtes avec le peuple, ou vous êtes contre le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, merci beaucoup Bertrand Tchapwa, merci beaucoup Stéphane. Je vais vous laisser 1 minute si vous avez quelque chose à dire pour clore cette belle page. Nous sommes arrivés à presque 9 minutes et plus de la fin de l'émission. On voit bien que c'était important. On pourrait passer des semaines à décrypter un message du professeur élu, mais nous sommes restés vraiment de façon générale sur ce qu'il a dit.
Si possible, comme vous voulez, nous avons beaucoup de temps et je suppose que d'autres Camerounais comme nous feront aussi le décryptage, son dialogue. Si de son discours, si M. Tchombo, vous avez quelque chose à dire, c'est le temps de plus avant que je ferme la page et après, ça va être M. Tchapa. Non, moi, tout ce que je veux dire, c'est une heureuse année au peuple camerounais. Et cette heureuse année, nous prions que ça se passe bien, parce que le peuple souffre véritablement, même si on peut pas, l'esprit ne crie pas sur tout du toit. Nous savons que c'est très difficile pour nos familles et nous espérons que cette année va être finalement l'aube de la renaissance du Cameroun. Et ça, nous devons travailler pour que ça se rapproche. Et tout ce que je vais encore dire, je vais insister, que si nous avons pour un seul objectif, cet idéal, la reconstruction de notre nation, nous avons intérêt à identifier quels sont nos alliés sur le terrain de cette lutte politique. Parce que de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a une certaine cécité ou bien il y a une ignorance politique par certains qui estiment, hein, qui disent, qui se revendiquent de Camto, mais en réalité, quand on voit leur agissement, on a juste beaucoup de regrets. Et nous le disons dans notre démarche, nous sommes en compétition avec personne. Tout ce que nous faisons, c'est pour évidemment permettre que tous les Camerounais qui se plaignent de la situation, nous puissions finalement créer des conditions qui nous amènent à créer des conditions de transition démocratique au Cameroun. Mais lorsque vous aviez dans votre univers politique des gens qui se revendiquent de la tendance, de ceux qui veulent voir ce mouvement politique émerger et prendre vraiment le pouvoir, être encore les acteurs de dissidence et de division, ça nous interpelle. J'ai l'impression que finalement, il y a des personnes qui aimeraient voir cette situation délétère au niveau du Cameroun. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est que aux amis du combat, à ceux qui sentent vibrer la libération du Cameroun en eux, qui estiment que, au-delà de toutes les divergences, qu'on a besoin de former un front commun ensemble. Donnez votre énergie. Travaillez dans la cohésion. Travaillez dans la sincérité. Ne dispersez point votre énergie pour que finalement jaillisse le nouveau Cameroun dont nous prêchons depuis 2018. Merci. Un dernier mot, M. Tchapa, pour tous ceux qui nous regardent, pour clore cette belle page et cette belle intervention que vous nous avez fait aujourd'hui, du décryptage, du dialogue, du discours de fin d'année du président élu Maurice Kamto. Je voudrais profiter de votre antenne, Elisabeth, pour adresser tous mes meilleurs voeux au président, le professeur Maurice Kamto, tous les camarades et tous les résistants qui ont le soif profond, sincère, qui sont honnêtes dans ce combat, qui luttent dans ce combat, la main sur le cœur. Et profitez également de votre antenne pour dire à tous ceux qui nous suivent que vous me connaissez, vous connaissez mon parcours. J'aurai une autre occasion pour venir pour vous parler de mon parcours politique, de tout ce que j'ai eu à traverser, de tout ce que j'ai eu à endurer dans ce combat. Vous connaissez mon honnêteté. Aujourd'hui, je suis une parmi les personnes qui portent ce projet de Cameroun Week-end. Vous connaissez ma moralité. Vous connaissez tous ceux qui portent ce projet. Elisabeth en est parmi, Stéphane. Tous les autres, vous les connaissez. Aujourd'hui, Cameroun Week-end vient pour résoudre beaucoup de problèmes. Et nous nous sommes engagés sur le terrain pour apporter notre assistance à tous nos compatriotes qui subissent face à l'injustice. Je remercie tous ceux qui ont déjà participé dans ce projet, tous ceux qui ont cru en nous, qui ont fait confiance en nous, qui nous voient depuis le parcours, depuis ce projet. Et je dis, nous irons plus loin. Faites-nous confiance. Faites confiance à Stéphane Tchoubou, faites confiance à Bertrand Tchapwa, faites confiance à Elisabeth, faites confiance au caporal Guyé qui est en Angleterre. À nous tous, ceux qui sont au Canada, au Jacques Chouana, nous tous les combattants que vous savez qui portent ce projet. Vous avez Justine, la Twins, eux tous, la mamie en Allemagne, la Kate, toutes nos ambassadrices,
toutes les mamans qui sont à l'ombre, qui travaillent par rapport à ce projet. Nous avons l'obligation, chers frères et sœurs, de tenir bien. Vous savez, quand un bébé naît, vous connaissez bien l'histoire de Jésus. Pour vous qui êtes chrétiens, je suis désolé parce que moi, je suis un animiste. Quand Jésus venait au monde, on était obligé de quitter avec lui en Israël pour fuir avec Jésus pour l'amener en Égypte, pour lui sauver la vie. Il a été pourchassé. C'est ce qui est en train d'arriver à Cameroun Week-end aujourd'hui. Et nous devions tout faire pour que ce bébé, puisque c'est un messie, personne ne peut pas le toucher, puisque tout est programmé. Donc, je remercie également tous ceux qui ont déjà mis. Nous devons continuer à tontiner. Nos ambassadrices sont là. Vous voyez le peu que vous avez mis, ce que nous avons déjà fait avec. Actuellement, Cameroun Week-end est à sa 4e phase. La première phase, c'était à Yaoundé. La deuxième phase, c'était à Douala. La 3e phase, c'était à l'ouest du Cameroun. Et nous sommes à la 4e phase. Et pour que nous puissions réaliser tous ces projets, nous avons besoin de l'apport, du soutien de tous les Camerounais. On a besoin de vous, nos mamans, vous qui nous suivez, nos frères, on a besoin de vous, nous avons besoin de vous, et vous savez que vous pouvez compter sur nous. Ce n'est qu'ensemble que nous allons pouvoir travailler pour changer l'image de notre pays. Alors, merci beaucoup Stéphane Tchombou, merci beaucoup Merci, Monsieur merci. Bernard Tchakwa. Je souris parce que vous n'avez pas hésité une seconde de saisir l'opportunité de faire encore une bonne publicité marketing de votre projet ou notre projet Cameroun Week-end sur lequel nous sommes aujourd'hui dans le cadre du décryptage du discours du professeur Maurice Kamto. C'est très bien. Ça montre que vous êtes un bon opportuniste. Maintenant, nous sommes à la fin de cette émission de décryptage du discours de monsieur Maurice Kamto. Nous retenons grosso modo que Maurice Kamto a adressé un bilan froid de la situation économique, sociale et puis sanitaire du Cameroun de l'année 2020. Il a essayé de décrire l'action du gouvernement comme étant la corruption, le clientélisme et les gabagies, c'est les actions qu'on a le plus vues. Mais M. Kamto n'a pas été juste là pour dénoncer. Il a aussi proposé beaucoup de solutions dans chacun des aspects qu'il a relevés. Il a proposé des solutions. Il a quand même, il n'a pas oublié de féliciter les bons coups de l'année, comme l'implication de la diaspora dans la SCSI. Et puis, il a dénoncé la situation de ses compatriotes des partis politiques. Pour terminer, nous espérons seulement que le gouvernement camerounais va être sensible aux solutions qu'il a proposées et vont accepter de tenir la main. On se pose la question, on espère que ça va arriver. Pour ma part, je souhaite une bonne année à tous mes frères et sœurs camerounais et mon vœu le plus cher, c'est que nous continuons dans la paix. Le professeur Maurice Kamto a bien mentionné à titre personnel que son parti politique, le MRC, va continuer dans les marches et va continuer dans les protestations jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout de leur mission. Je vous remercie. Et tout ça dans la paix, il a dit dans la paix. Dans la paix. Je vous souhaite une bonne année à tout le monde et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci. Nous sommes toujours en live. Allô?